Si on gère une location courte durée, on se pose forcément la question « Comment gérer l'arrivée des voyageurs ?» C'est un vrai dilemme. D'un côté, on a la bonne vieille boîte à clés, simple, pas chère, et de l'autre, la serrure connectée, plus moderne, plus techno. C'est vraiment deux mondes qui s'opposent. Alors voilà le programme. On va d'abord parler du vrai casse-tête que peut être la remise des clés. Ensuite, on regardera de plus près la boîte à clés, cette solution qui semble si simple mais qui a ses failles. Puis, on plongera dans le monde des serrures connectées pour voir comment ça change la donne. On verra aussi que c'est bien plus qu'une simple serrure et on finira par se demander à quoi ressemblera l'avenir. Un avenir probablement sans clé. Bon, commençons par le début. Le point de départ, c'est ce problème que tous les autres connaissent par cœur. C'est souvent le premier obstacle et franchement l'un des plus agaçants dans la gestion d'une location. On pourrait lister plein de petites galères, c'est sûr. Mais il y a un souci logistique qui revient sans cesse. Un moment de friction qui peut gâcher l'expérience dès les premières minutes. Alors de quoi s'agit-il ? Eh oui, tout simplement, la remise des clés. Devoir être là, attendre, gérer un retard de train, une arrivée au milieu de la nuit, c'est une source de stress permanente. C'est d'ailleurs pour ça que les autres ont commencé à chercher des solutions pour rendre tout ça automatique. Et la première réponse qui est venue à l'esprit de tout le monde, ça a été la boîte à clés. C'est simple, ça ne coûte presque rien. Sur le papier, ça avait l'air d'être la solution parfaite. Mais, comme on va le voir, cette simplicité, elle cache pas mal de problèmes. Il faut bien le reconnaître, l'idée était séduisante. Pour quelques dizaines d'euros, on offrait une arrivée flexible aux voyageurs. Facile à installer, facile à utiliser, pas étonnant que ça ait eu un succès fou. Quand on met les deux options face à face, le compromis saute aux yeux. D'un côté, la boîte à clés. Oui, le coût de départ est faible. Mais en contrepartie, la sécurité est juste moyenne, la flexibilité est limitée et le contrôle à distance, il n'y en a pas. De l'autre côté, la serrure connectée. C'est un investissement, c'est sûr, mais elle est bien meilleure sur absolument tous les autres points. Et les problèmes ne font que s'accumuler. Côté sécurité, les boîtes à clés sont des cibles super faciles. Les codes sont rarement changés, ce qui crée une faille de sécurité énorme. Ensuite, il y a les voisins. Le va-et-vient constant de gens qui cherchent la boîte, ça peut vite devenir une source de tension. Et puis, dans les centres historiques, soyons honnêtes, cette multiplication de boîtiers en métal, ça défigure un peu le paysage. Forcément, les mairies commencent à s'en mêler. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est une vraie tendance. Prenez Paris. Si on installe une boîte à clés sur un poteau ou une grille dans la rue, c'est 68 € d'amende. À Marrakech, les plaintes des habitants se multiplient. Et certaines villes, comme Amsterdam, vont encore plus loin. Elles encouragent carrément les propriétaires à passer aux serrures connectées. Donc, face à toutes ces limites de la boîte à clés, une nouvelle solution prend le relais, la serrure connectée. Et elle ne fait pas que régler les vieux problèmes, non, elle ouvre la porte à une gestion beaucoup plus fine et sécurisée. Pour vraiment comprendre l'enjeu, rien de mieux qu'un cas concret. Un expert en sécurité a partagé l'histoire d'un de ses clients. Ce client, pour se simplifier la vie, avait fait comme tout le monde, il avait installé une boîte à clés. Et le résultat, il n'a pas tardé. 1 mois. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le logement se fasse cambrioler. L'enquête a montré ce que tout le monde redoutait. Le code, qui avait sûrement été vu ou partagé, avait été utilisé. C'est vraiment le risque numéro 1 avec ce système. La conclusion de l'histoire, elle est sans appel. Le client a viré sa boîte à clés et a installé une serrure connectée. Et depuis, 0 incident, plus un seul problème. La technologie a directement bouché la faille de sécurité. Et attention, ce n'est pas juste une anecdote isolée. Les chiffres le confirment. Des études montrent que les logements avec des serrures connectées ont, tenez-vous bien, 30% d'incidents de sécurité en moins. Le chiffre parle de lui-même, non ? En pratique, comment ça marche ? C'est d'une fluidité incroyable. Dès que la réservation est confirmée, un code unique est créé et il n'est valable que pour la durée du séjour. Le voyageur arrive, tape son code et c'est tout. À son départ, le code est instantanément désactivé. Fini les clés perdues, fini les codes à changer à la main. Mais la vraie révolution, ce n'est pas de voir la serrure connectée comme un simple gadget. Non, c'est en fait la première pièce d'un puzzle bien plus grand, celui de la maison intelligente, de l'hébergement intelligent. C'est là que ça devient bluffant. La serrure se connecte à Airbnb pour créer les codes toute seule. Elle s'intègre avec des logiciels de gestion, elle discute avec les assistants vocaux, on peut même imaginer des scénarios. Quand un voyageur arrive, les lumières s'allument. Quand il part, l'alarme s'active. Tout est centralisé, tout devient intelligent. On arrive donc à une conclusion assez logique. Passer aux serrures connectées, ce n'est plus une question de si, mais plutôt de quand. C'est en train de devenir un standard, une évidence pour tout hôte qui se prend un minimum au sérieux. Et ce n'est pas juste une lubie de geek. Les professionnels sont unanimes. Cet expert en sécurité, avec ses 25 ans de métier, le dit très clairement. Pour une location Airbnb, c'est la serrure connectée, point. Le niveau de contrôle et de sécurité est tout simplement incomparable.
Et ça va très vite. Les experts du secteur s'accordent à dire que d'ici 5 petites années, ces systèmes seront la norme dans toutes les locations de qualité. Ne pas en avoir, ce sera un vrai handicap par rapport à la concurrence. Ce qui nous laisse avec une dernière petite question pour la route. À une époque où l'accès devient numérique, sécurisé, intégré, notre bonne vieille clé en métal avec tous ses défauts et ses risques, n'est-elle pas tout simplement en train de prendre le chemin du musée ?